Avec ce parallèle d'écriture, nous montre bien que Luffy est aujourd'hui capable de faire ce que Rayleigh faisait à l'époque. Il peut donc uniquement rivaliser avec un amiral. Non, non, par pitié, Kamaltero. Peut pas rivaliser avec lui. Peut pas rivaliser, Luffy avec lui. Luffy, il a battu Kaido. Comment tu peux dire qu'il rivalise ou ne serait-ce que poser la question? Tiens, je parle mais je pense qu'il pose la question. Comment tu peux ne serait-ce qu'avoir envie de poser la question? Je comprends pas le concept. Je vous jure, je comprends pas le concept. Je comprends pas le concept. Habituellement, ils sont un peu plus nuancés. On a fait quand même pas mal de reviews de Mon Corvo. Là, on te parle de rivaliser, de combattre d'égal à égal, je crois. Je sais plus c'est quoi le terme. Égaler Kizaru, mais on parle de Luffy quand même. Comment tu veux... Luffy, il a battu Kaido, un empereur qui est plus fort qu'un mec qui est plus fort que Rayleigh. Rayleigh, Kizaru, il a rien pu faire contre lui, donc... Parce que Rayleigh n'était pas ici pour tacler Kizaru. Non, il y avait une vraie rivalité entre les deux. Comment ça, il y avait une vraie rivalité? Il y a une rivalité avec un mec, alors que Kizaru, t'es en rivalité avec un mec alors que tu avoues ton infériorité vis-à-vis de cette personne, et t'as une rivalité dans le combat, personne n'est au-dessus de l'autre. Bon. On n'arrivait pas à savoir qui avait le dessus sur l'autre. Ce qui était important de noter, c'est que les deux s'annulaient. D'autant plus que... Ben voilà. Même si on part du principe que les deux s'annulaient. Donc comment Luffy actuellement peut à peine avoir le niveau de Kizaru? Partons, on va réfléchir autrement. Partons du principe que Kizaru est un menteur. Ouais, ok, Kizaru, c'est un menteur, il a menti. Quand il a dit, il nous faut un plan pour te battre. Il me faut un plan pour te battre, ok. Il a menti. On va dire que Rayleigh, il a exactement le même niveau que Kizaru. Mais le problème, c'est que Luffy, il est au-dessus de Rayleigh. Je veux dire, c'est pas Rayleigh vieux qui a battu Kaido sur le toit. Que nous avons exactement la même introduction, avec Rayleigh qui est arrivé de nulle part et qui empêchait Kizaru. Kizarupi, c'est un très bon manga. Non mais, je veux bien, tu compares Kizaru avec Rayleigh, je veux bien. Ok. Mais de là à me dire que, en même temps, t'as deux mecs qui rivalisent, en même temps, t'as Luffy qui peut à peine avoir le niveau de Kizaru, il y a un problème. Pour eux, Luffy n'a pas battu Kaido en 1 contre 1. Ah, ok, c'est ça. Donc, du coup, Luffy serait plus faible qu'un empereur, alors. Ok, donc le Bajrangen, c'est pas une technique finale de Yonko, alors. Tout s'explique, je comprends. Mais le problème, c'est que Luffy, il a fait un Bajrangen, et qu'à quelle heure t'as un amiral qui bat un Bajrangen? Même si tu me dis, ok, Luffy, il a pas de niveau Yonko. Ok, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, vu que on peut dire ce qu'on veut, de toute façon. De toute façon, concrètement, on peut dire ce qu'on veut. Ok, il y a un amiral qui va battre le Bajrangen. C'est un point, acquis de l'armement, acquis des rois. Le point, il est énorme. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre ça? Donc du coup, si je comprends bien, Luffy, il a actuellement le niveau de Rayleigh vieux. C'est ça. Donc actuellement, Luffy, il a le niveau de Rayleigh vieux. Et là, Luffy qui ne laisse même pas le temps à Kizaru de finir sa phrase et de l'attaquer, les deux avec un coup de pied. On est vraiment sur la même introduction, sur un parallèle total entre l'introduction, l'attaque et jusqu'à même la réplique. Mais alors, si Luffy ne va pouvoir que rivaliser avec Kizaru et qu'au final on Je vous jure, je comprends pas le raisonnement, je vous promets. Hein. Habituellement, je les suis dans leur raisonnement, je comprends comment ils ont fait pour arriver à ces conclusions. Là, je comprends pas. Je vous jure, premier degré, je ne comprends pas. Et c'est même pas que je suis pas d'accord. C'est que je comprends pas comment à la fois tu peux me dire que Kizaru égale Rayleigh et que Luffy avec son Bajrangen égale Kizaru égale Rayleigh. Je comprends pas, c'est une dinguerie en fait. Peut-être un match nul, il pourrait cependant tenir sa promesse, celle d'être assez fort pour protéger ses amis. Et alors on vous en parle depuis longtemps, et ce que Luffy ne va pas se sacrifier pour permettre à Vegapunk... C'est une dinguerie. Luffy là, on est en 2023, Luffy est obligé de se sacrifier pour... que ses amis partent contre qui? Kizaru. Luffy est obligé de se sacrifier contre Kizaru, un des 3 amiraux qui avait sur Marineford avec Garp, avec Sengoku. Sengoku qui dit on peut perdre. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Il y avait Kizaru, il y avait en plus Aokiji, Akainu, Sengoku, Garp. Il y a Sengoku qui dit on peut perdre, mais là Luffy est obligé de se sacrifier contre un seul de ces mecs là. Ça dérange personne. Je vous jure, je comprends pas le raisonnement, ça n'a aucun sens. En toute bienveillance, hein, sans méchanceté, je comprends pas. Vous savez très bien, hein, quand je les réacte, toujours, ça se passe toujours extrêmement bien. Là, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Et au Mugiwara d'atteindre Elbaf. Et ce que, pour créer toujours un parallélisme dans l'œuvre, il n'y aurait pas une nouvelle séparation des Mugiwara, mais cette fois-ci avec uniquement le capitaine. Une séparation forcée à cause de Kizaru en 2023 à Pronigashima. Kizaru Luffy. Genre là, Kizaru, il est tellement fort que Luffy, il est obligé de dire à tout le monde partez.
je vais sûrement perdre. Si ça arrive, j'aurais beaucoup trop sous-estimé Kizaru. Hein. Kizaru serait... je l'aurais trop sous-estimé en fait. Hein. Je dirais, Kizaru, je t'ai sous-estimé. Je pensais que avec devant un Bajrangun, tu te chies dessus. Enfin, tu te chierais dessus. En fait, non. Tu te chies pas dessus devant un Bajrangun. Donc bon, écoutez, pourquoi pas, hein, on verra, mais c'est de la folie, ça me... Parce que c'était bien là, à ce moment précis, il y a 2 Parce que franchement, hein, en fait, One Piece, c'est pas juste tu te bases sur un chapitre qui vient de sortir ou une fin de chapitre. One Piece est une œuvre cohérente sur plus de 23 ans, il faut tout prendre en compte. Et là, tu peux pas juste me dire, t'as Luffy contre Kizaru, et dire en fait c'est normal que Luffy, Gear 5... ne parviennent pas à le battre parce qu'en fait Kizaru il a exactement le même niveau que lui, et occulter l'archipel, occulter Marineford. Ça n'existe pas, tu peux pas. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Et je dis pas ça méchamment encore une fois, mais tu peux pas, mais Marineford, mais c'est une dinguerie. Qu'on m'explique Marineford. Donc en fait, si je comprends bien, Marineford, c'est un suicide collectif, c'est ça. Barbe Blanche, il est parti en se disant, vous voyez le 1% de chance, même si on l'a pas. Vous voyez le 0,0000, il y a 1000 zéros, il y a 1% de chance. Ça n'existe pas. Barbe Blanche, il est parti, il a dit on va tous mourir. On va tous mourir. Moi, c'est même pas Suicide Squad, non, c'est pire. Suicide Squad, à la fin, ils réussissent. Tu vois, Suicide Squad, le nom Suicide Squad, parce que genre, soi-disant, ce serait Opération Suicide, mais ils y arrivent à la fin. Là, c'est pire. Là, c'est Suicide Squad avec strictement aucun pourcentage de chance de réussite. On ne peut rien faire. On part pour se faire chier dessus. C'est ça, hein. Si je comprends bien Marineford, c'est on part pour se faire chier dessus. C'est formidable. Que l'histoire allait se concentrer uniquement sur le capitaine qui allait se rendre à Impel Down puis à Marineford. Barbe Blanche, il était au-dessus d'un pont, il a tenu la main à tous ses enfants, il a dit les mecs, on saute. Voilà. C'est l'équivalent de ça en fait. Hein. On part pour tous mourir. Et j'imagine que Sengoku qui dit qu'on peut perdre, Sengoku est complètement con, hein, c'est tout. Hein. Appelons un chat, on en est. Etc. Est-ce que on pourrait pas avoir la même chose avec Impel Down et la Cross Guild qui vont aller chercher Weeble qui s'est fait capturer, mais surtout Doflamingo. D'ailleurs, bizarre, encore une fois, Weeble, Marco, île du Sphinx, on n'envoie pas d'amiral. Bizarre, alors qu'un amiral a le niveau d'un empereur. Bizarre, mais quand c'est pour Weeble, directement on envoie quelqu'un. C'est louche quand même. C'est compliqué. Et peut-être Luffy, à l'aide, comme on vous le disait, d'un nouveau corsaire, à la place de Boa, cette fois ce serait Doflamingo, infiltrer les dragons célestes. Doflamingo était un ancien dragon céleste. Toujours à niveau supérieur. Sengoku est bourré du... Ah mais là, Sengoku il est pas juste bourré frérot. Hein. Ah là... Est-ce qu'on pourrait pas toujours suivre Luffy et les Mugiwara, eux, iraient sur Elbaf pour se retrouver sur la guerre finale. Voilà, le scénario qui semble un peu le plus probant, c'est que, comme avec Riley, Kizaru et Luffy s'annulent, mais la présence du Gorosei va mettre à mal les chapeaux de paille. Donc Luffy pleine puissance et Kizaru ça s'annule. Donc en gros là Luffy il a le niveau de Rayleigh vieux alors. Le mec qui a battu Kaido, qui a battu la technique finale de Kaido a le niveau de Rayleigh vieux. Même moi qui aime parler de la puissance de Rayleigh, qui aime vanter les mérites, la puissance de Rayleigh, moi je peux pas aller aussi loin. Vous connaissez Rayleigh, hein. Rayleigh je crois il est dans mon top 3 persos préférés. Hein. Même moi, même si j'en avais rien à foutre de la cohérence et des rapports de force, je dirais pas ça. Même en 100% en tant que fan de la cohérence, si je lui chie dessus, je dis pas que Rayleigh a le niveau d'un mec qui a battu Kaido avec un Bajrangun. Et les forces alliées à Vegapunk. Donc du coup, en fait Marco, quand il a envoyé un coup de pied à Kizaru, il pouvait le chier dessus là, en fait. Genre il pouvait le chier dessus en 2 secondes. Quand les deux ont combattu à Marineford, il aurait pu lui chier dessus en 2 secondes. Genre il aurait pu le fumer, mais il l'a pas fait. Et il préférait voir des marines mourir en fait. Et c'est pareil pour tous les amiraux du coup. Tous les amiraux auraient pu le faire, mais ils ont préféré voir des marines perdre la vie. Eh ben... Parce que en regardant Kizaru, malgré la menace et la peur que toujours il arrive à distiller dans les cases d'Oda, il a du mal quand même à avaler la pilule qui doit tuer des anciens amis. Il est là, il se répète les ordres, à savoir protéger le réacteur qui permet d'alimenter Mother Flame, protéger York et protéger le Punk Record, à savoir l'internet carrément. Parce que Kizaru est plus soumis qu'autre chose, hein. Kizaru... c'est la représentation parfaite d'un homme complètement soumis au dragon céleste. C'est incroyable.
c'est soumis au dragon céleste et à son Sugar Daddy Saturne. Hein. Il est là, en même temps, Emilia. Sugar Daddy Saturne, ben oui. Hein. Il est là, Sentomaru, bon, bah tant pis, je vais te fumer. Et il a fumé, Vegapunk, rien à foutre. On se connaît depuis très longtemps, rien à foutre, je vais te tuer. Un amiral, effectivement. Cela dit, Vegapunk c'est finito, ses missions principales il doit clamser. Si aujourd'hui c'est le flashback de Sentomaru, on s'approche de plus en plus de celui de Kizaru. Et ça y est, il faut qu'on crée un rapprochement avec ces personnages là, et force est de constater que derrière la grande cape d'amiral se trouve un cœur d'humain. En effet, Un cœur d'humain qui est bien recouvert de merde, hein. Le cœur de Kizaru, il est vachement... le flashback de Sentomaru va permettre pour la toute première fois de créer quand même de l'empathie envers l'amiral Kizaru qui... De l'empathie, vous avez de l'empathie vous vis-à-vis de l'amiral. Ah moi je n'ai que du mépris pour Kizaru. Je n'ai rien d'autre que du mépris. C'est non, son cœur il est pas noir, hein, il est plein de merde. C'est pas pareil. Ne confondez pas tout. Son cœur n'est pas noir. Il est juste plein de merde. C'est pas la même chose. Moi j'ai juste du mépris pour Kizaru parce que ce mec c'est pire qu'un petit toutou. Lui c'est le soumis de l'année. Si on devait lui attribuer un trophée, ce serait le trophée du soumis de l'année. Jusque-là était justement très antipathique, on avait beaucoup de distance avec ce personnage et on se rend compte que jusqu'au bout, Sentomaru est bel et bien inspiré de la légende de Kintaro, le petit garçon légendaire du folklore japonais, trop mignon, surnommé d'ailleurs le chef des ours parce qu'il faisait du sumo avec les ours pour protéger les villageois et c'était un garçon très courageux. On vous met une petite... Ouais, dans le même panier que Rob Lucci. Je le mets dans le même panier que Rob Lucci, mais il est pire que Rob Lucci. Pourquoi? Parce que lui, il fume son élève normal. Il fume son élève normal, il lui chie dessus sans aucun problème. C'est pas... Rob Lucci, c'est un soumis, OGM, c'est une réalité, hein, on va pas non plus mâcher nos mots, c'est une réalité. Mais il a pas fumé son élève ou... Non. Kizaru, lui, c'est pire. Sentomaru, je te fume. Vegapunk, je te fume. C'est ça Kizaru. Il est pire que lui. De lui, que ce soit plastiquement et même dans son écriture, c'est exactement le même personnage. C'est là que vous comprenez avec les ours pourquoi Sentomaru est juste après Kuma. Oda, il était un petit peu dans un love interest avec les ours quoi. On retrouve sa hache, on retrouve exactement sa même force. On retrouve tout. Et du coup, comme Kintaro qui est le chef des ours, il vient de rendre Sentomaru tétraplégique, mais ok, on doit avoir de la pitié pour lui. Eh oui. Oui. Sentomaru, lui, est toujours entouré des ours, toujours entouré et accompagné de pacifistas. Ce qui fait également de lui le chef des ours. Ça nous fait penser que lorsqu'il était introduit à Sabaody, il nous disait déjà à l'époque que c'était le plus grand garde du corps de l'histoire, qu'il avait la plus grande défense de l'histoire. Et cette défense, on se rend compte aujourd'hui que c'était pour protéger Vegapunk et qu'elle a été enseignée par Kizaru lui-même. Je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu, Sentomaru. Donc, l'élève d'un amiral, le maximum en niveau qu'on peut en tirer, c'est Sentomaru. Eh ben, vachement efficace, les amiraux, hein. T'imagines, t'as un amiral en sensei, c'est quoi le maximum du niveau que tu peux atteindre? Sentomaru. Eh ben... vachement fort. On se rappelle qu'à Marineford, Kizaru et les autres amiraux arrêtaient l'attaque de Barbe Blanche grâce au Ryuo. On se rappelle aussi à Sabaody qu'avec le Ryuo permettant... T'es malveillant. Ah mais je ne dis que la vérité mon cher Parplafrode. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens ou est-ce que je ne dis que la pure vérité? Il a dit je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu. Il accentue du mieux que j'ai pu. C'est en majuscule, en grand, ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il a tout donné pour entraîner Sentomaru. Son niveau max, c'est Sentomaru. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est un amiral, c'est tout, hein? C'est pas... un bouclier offensif, Sentomaru avait tout simplement Pouyav, Monkey D. Luffy. Et aujourd'hui, on sait que ça vient sûrement de Kizaru. Ça nous permet de se rendre compte que Kizaru, lui, arrive à esquiver un haki de l'armement grâce au haki de l'observation maîtrisé, grâce au haki du turfu. On le voit sur ce panel, à l'instar de Katakuri contre Luffy ou bien même d'Akainu contre Vista. Ah oui, haki, ça fonctionne bien sur Sentomaru, mais contre Rayleigh Vieux, c'est compliqué, hein. Rayleigh Vieux, il est arrivé, boum, coup d'épée. Il s'est chié dessus, Kizaru, il a été touché, hein. Et Marco à Marineford, on a bien ici un logia pour Kizaru qui peut esquiver les coups en avance et donc transformer son corps en voyant... Ah ouais, tu vois, hein, voilà pourquoi on dit que Rayleigh, c'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi. On le dit. Rayleigh, il est arrivé, voum, il s'est mis en forme lumière, coup d'épée, tu peux pas esquiver le coup d'épée de Rayleigh. Hop, t'es arrivé, t'as été touché. Tu peux pas. Kizaru, il a juste été bête. Kizaru, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, je suis un homme lumière, je suis devant Rayleigh, mais c'est pas grave, je suis trop rapide pour lui. Mais Rayleigh lui a dit, écoute Coco, t'es mon petit. Concrètement,
toi par rapport à moi t'es mon petit. Et il lui a montré que c'est son petit, il a coupé son truc, il a coupé la joue, il a dit gros t'iras nulle part. T'iras nulle part, tu peux pas faire mener à bien ta mission, tu ne peux pas. Il faut que tu me battes. Là où l'adversaire va attaquer. Il n'est pas coupé en deux. Alors que, une fois que les Mugi sont envoyés par Kuma, Rayleigh n'a aucun intérêt à battre Kizaru, il s'en tape. Ce qui est tout le contraire de Kizaru. Et au contraire, si il avait ramené Rayleigh, ça aurait été une dinguerie. Parce que du coup, il aurait pas pu ramener les Mugiwara, mais au moins il aurait ramené le roi des ténèbres. Mais non, il a pas ramené parce qu'il peut pas. Les choses sont bien faites, hein. Il peut pas, et oh, comme c'est bizarre, il a dit qu'il ne pouvait pas. Et oh, comme c'est bizarre, il a pas pu le faire.